Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester des nouveautés maquillage et on va tester ensemble une nouvelle palette de chez Sephora, la Color Shifter en teinte Strange Botanical, si je me trompe pas sur la teinte. Et également on va tester le Super Bébé Concealer de chez Herborian et on va retester ensemble ceci de chez Charlotte Bio by Arnaud Sol Dourdin, c'est le filtre pastel que je n'ai pas réutilisé depuis que je vous en avais parlé. Puis on va réutiliser des produits petit prix, voilà, rapidement, que j'avais utilisé avec vous et voilà, ça sera déjà très bien pour aujourd'hui. On a le soleil aujourd'hui qui est avec nous, donc on va avoir des variations de luminosité, j'en suis navrée, et en plus j'ai changé mes réglages. Je voulais voir ce que ça pouvait donner, donc si vraiment c'est nul, je m'en excuse, je reviendrai au précédent réglage, mais je voulais voir si j'arrivais à avoir une luminosité plus naturelle, moins blanc que ce que j'ai d'habitude, parce qu'on a quand même les couleurs qui se rapprochent bien de la réalité, mais parfois c'est peut-être un petit peu trop lumineux, donc voilà, j'ai essayé de changer un petit peu, sinon si ça va pas, je reviendrai à ce que j'avais juste avant. Allez, on va arrêter de papoter, on va parler de la palette. La Color Shifter, donc ils ont fait toute leur gamme de palettes, moi j'ai pris celle-ci. Il y a 5 fards et bon bien sûr le phare, celui-ci c'est le phare star on va dire de la palette. On va faire les swatchs ensemble. Voilà au niveau des teintes, donc vous avez la 2 fards mat, là vous avez le duochrome, ici vous avez un espèce de satiné et là ici c'est un phare mat. Donc au niveau des swatchs, ça swatch vraiment très très bien. On va voir ce que ça va donner sur la paupière, mais comme ça en swatch je suis plutôt pour le moment satisfaite des textures. Après faut pas oublier que c'est une palette quand même qui coûte que 12,99 €, donc c'est quand même un petit prix et qu'on va pas s'attendre à avoir par exemple sur le fard lumineux la même qualité que Natasha Denona qui vend ses palettes au moins sur ses palettes, sur ses petites palettes deux fois le prix. Allez, on commence par on va essayer celle-ci pour voir sur le visage si elle ressort ou pas. Je me rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu l'application en espérant, ça me perturbe là. Je sais pas si vous voyez quelque chose ou pas. Donc hop. Bon bah voilà, c'est une teinte juste pour poudrer sa base à paupières, j'ai l'impression. Alors moi ce genre de teinte là sur les palettes, sur les petites palettes, c'est pas quelque chose qui m'emballe. Parce que je trouve que sur si peu de fard, autant... alors c'est sûr qu'il y a les essentiels du coup dedans, ce que je comprends aussi dans un sens. Mais je trouve que sur si peu de fard, c'est dommage de mettre un fard comme ça. Surtout que... si on se maquille, on doit sûrement avoir une poudre, donc on peut poudrer sa base à paupières avec sa poudre par exemple. On va prendre cette espèce de kaki, on va dire, toujours avec le même pinceau, et on va essayer de l'appliquer en transition. J'essaye de faire attention parce que les dernières fois où j'ai filmé, où il y avait mon miroir là, l'autre, le blanc, c'est pour ça que j'essaye de prendre ça pour que ça floute pas. Ça faisait le zoom, ça faisait la mise au point sur le miroir et pas sur mes yeux, donc du coup ça servait pas à grand chose. Écoutez, le fard s'applique vraiment bien. Ensuite je vais prendre le fard mat, celui-ci qui est le plus foncé, et je vais le mettre juste sur le coin externe, toujours avec le même pinceau, histoire juste d'intensifier un petit peu le coin externe quoi. Est-ce que vous avez craqué vous pour une de ces petites palettes? Il y a plein de teintes qui existent, il y en a plusieurs qui sont sorties. J'ai l'impression qu'ils les ressortent tous les ans. Après si c'est pour les améliorer tant mieux, mais bon. J'avais bien aimé les premières qu'ils avaient sorties, j'en avais eu une et je l'avais trouvé très bien. En tout cas les mats c'est bien pigmenté, ça fonctionne bien, j'ai pas de soucis en particulier. C'est pas mal du tout. Maintenant je vais prendre le fard un petit peu satiné, celui qui est juste ici, et je vais l'appliquer au doigt sur le coin externe. Ça on aura utilisé toutes les teintes. Qui est légèrement satiné, hein, c'est pas... J'aurais aimé qu'ils mettent quand même un fard en plus du duochrome un peu métallique pour avoir le choix sur le lumineux. Bon, je suis collée de partout. On s'est mis sur le ferme, n'importe quoi. Et maintenant je vais prendre le duochrome, donc celui qui est juste ici, il n'y en a qu'un de toute façon, et je vais l'appliquer au doigt. Parce que... comme ça au moins on est sûr d'avoir le plus joli impact. On va vous dire oui c'est un joli duochrome pour tous les jours, mais c'est quand même assez intense comme maquillage pour porter au quotidien, en tout cas moi c'est un peu intense je trouve.
Ça manque de lumière, ça manque de quelque chose en fait sur le doigt. Il est super joli, mais sur la paupière, je sais pas. Je verrai une fois que je serai maquillée pour le teint parce que souvent on a le maquillage qui ressort plus quand on a le teint qui est fait. Hein. Bien sûr, c'est beaucoup plus joli. Mais là, je suis pas super emballée. J'ai l'impression qu'il faut que je prélève plusieurs fois pour avoir une certaine intensité. Après, ce genre de duochrome, c'est compliqué. Parce que c'est compliqué à voir en fait sur la paupière selon la luminosité, etc. aussi. Du coup, le duochrome, il ressort pas beaucoup. Il me fait penser au fard dans la Mini Star, je crois, de chez Natasha Denona, qui est compliqué. C'est un peu un duochrome dans le même genre. Mais il a un peu plus d'impact sur la paupière. Mais après, c'est Natasha Denona, c'est pas les mêmes textures, c'est pas le même prix non plus. Je vais essayer d'en reprendre au pinceau et d'en rajouter un petit peu là où j'ai l'impression que ça manque. J'ai l'impression d'avoir des trous, alors que c'est peut-être le duochrome qui fait ça, je sais pas. En tout cas, il fonctionne bien aussi au pinceau, j'ai l'impression que c'est peut-être même mieux. J'ai l'impression d'avoir plus d'impact là au pinceau qu'au doigt. Je vais mettre mon mascara et je vais mettre mon fond de teint. Et ensuite, on passe à la Super Bébé. Voilà, j'ai appliqué ma Super Bébé de Herborian, mais là j'ai un souci, je pense que ça vient de mes soins. Enfin, je sais pas. J'ai le teint qui est tout marqué, comme si j'avais des zones de sécheresse. J'ai pas l'habitude, en général ça fait pas ça, donc je sais que c'est pas la Super Bébé. Je pense que ça vient de ma routine de soins. Déjà qu'elle peluchait, c'était chiant. Je pense qu'il y a quelque chose qui va pas avec ma routine de soins que j'ai fait ce matin. Pourtant j'ai rien modifié spécialement. Je sais pas. Il y a peut-être un truc qui va pas, faudrait que je fasse attention à la prochaine fois. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que ne faites pas attention à mon teint quand je me rapproche, vous voyez que c'est vilain, je sais pas ce qui se passe, mais c'est vraiment très très moche, ça fait des grandes traces et tout. Est-ce que ça vient de mon éponge aussi qui commence à vieillir? C'est possible aussi. Bref, je vais continuer avec la Super Bébé Concealer de chez Herborian que j'ai pris en teinte nude. Alors je vais vous dire ses promesses déjà. Super Bébé Concealer, plus qu'un correcteur multi-usage, un soin à l'efficacité prouvée. Camoufle parfaitement les cernes et ou les imperfections localisées, lisse la peau en un seul geste, s'applique et s'estompe facilement sans créer d'effet matière ou filet dans les ridules. Résultat naturel, longue tenue 12 heures. Lisse et hydrate la peau grâce au complexe au ginseng blanc coréen de 6 ans d'âge. 5% de niacinamide pour agir efficacement sur l'apparence des cernes et imperfections, boutons et taches pigmentaires. Réduit visiblement les cernes grâce au pouvoir de la fleur de ginseng fermentée et de lécine. Formulé avec une protection UV SPF 25, ces zones sensibles sont également protégées des effets néfastes du soleil. Donc ils nous disent qu'il faut l'appliquer sur le contour des yeux en étirant de l'intérieur vers l'extérieur et les imperfections tapotées pour fondre la matière sur la zone localisée. Filtre solaire 100% minéraux et testé sous contrôle dermatologique. Et ben écoutez, je vous ai lu à peu près tout le paquet, donc on va pouvoir commencer. J'ai déjà porté une fois et je dois vous dire que j'étais plutôt satisfaite de cet anti-cerne. Ce qui est très rare pour moi, vous le savez, je suis tellement compliquée en anti-cerne, donc je peux dire qu'au niveau de la teinte, ça, comme d'habitude, ça grise un petit peu, mais c'est très 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 léger. On est sur une couvrance, une bonne couvrance, pas totale selon moi, mais une bonne couvrance. En tout cas, si vous avez regardé ma revue sur le concealer Terracotta de Guerlain, il est plus couvrant que le Terracotta de Guerlain. Ça, c'est sûr et certain. Il file dans mes plis, mais je le poudre pour pas qu'il bouge et il ne bouge pas. Et là où j'ai été hyper, mais alors vraiment hyper impressionnée, bah déjà au niveau de la couvrance, vous pouvez voir que c'est quand même plutôt pas mal. C'est mieux que le Terracotta de Guerlain. Il se comporte super bien et là où vraiment j'ai vu une différence par rapport à d'autres anti-cernes, c'est comment il se comporte dans la journée. Il est le soir en fait, j'ai l'impression de l'avoir appliqué. J'avais le contour des yeux qui était hydraté, qui était frais, qui était comme si je venais d'appliquer l'anti-cerne. Et j'avais pas l'anti-cerne, j'avais pas le contour des yeux marqué ni rien du tout. Donc on sent l'effet du soin en fait sur cette Super Bébé. On sent vraiment l'effet du soin. Et j'étais très impressionnée. Vraiment le soir, pas marqué du tout. Mon contour des yeux est hyper frais. Et je discute très souvent avec l'une d'entre vous sur Instagram. Et elle m'a dit aussi la même chose, elle a eu le même constat le soir, le contour des yeux frais, hydraté, pas marqué par l'anti-cerne, ni rien du tout, alors que moi je vais le poudrer quand même.
Donc en général le soir c'est forcément un petit peu plus sec que le matin. Mais là je suis hyper étonnée, ça me fait un contour des yeux mais frais, hydraté, comme si je venais d'appliquer mon anti-cerne et j'étais super contente du résultat. Même si on n'est pas sur de la haute couvrance. Ça par contre c'est la seule chose où j'aurais quelque chose à redire, c'est que vraiment on n'est pas sur de la haute couvrance, mais on est sur une belle couvrance. Vu l'évolution de l'anti-cerne sur la journée, je ne lui en veux pas. Parce qu'au moins sur le reste de la journée, il reste toujours aussi beau. Donc là je vais le poudrer avec ma poudre Huda Beauty comme d'habitude. Donc forcément ça plombe toujours un petit peu les anti-cernes, puis ça matifie. Donc forcément ça enlève le côté lumineux. Mais moi j'aime bien en fait. Ça me fait vraiment un très joli contour des yeux. Et ça met moins l'emphase du coup sur mes rides et mes ridules. Et si vous cherchez un anti-cerne vraiment avec une bonne couvrance, pas totale mais une bonne couvrance, qui vraiment va garder cet effet frais de votre contour des yeux. Vous voyez, moi j'ai des rides, donc c'est normal qu'on voit des rides, il faut être honnête avec soi-même, mais j'ai le contour des yeux quand même qui est bien lissé, qui n'est pas marqué, et je vous assure qu'en fin de journée, c'est exactement pareil. Il est excellent, il a une excellente tenue, il a une bonne couvrance, et il dessèche pas le contour des yeux. Enfin vraiment, moi je trouve génial. Je trouve qu'on sent vraiment l'hydratation, mais c'est hydratant, mais en même temps, je sais pas comment expliquer, c'est hydratant mais il file pas dans tous les sens. Parce que moi les anti-cernes trop hydratants, même si je les poudre, ils filent dans les plis et c'est pas son cas à lui. Donc je pense que vous, si vous avez l'habitude d'avoir un anti-cerne un peu plus hydratant, si vous le poudrez pas, ça devrait peut-être vous convenir du coup par rapport à moi, pardon, qui ai besoin de le poudrer pour que ça tienne bien en place. Mais si vous l'avez testé, dites-moi en commentaire, je serais très curieuse. Mais moi je le trouve vraiment très réussi, je suis très contente de l'avoir acheté. Je l'avais acheté sur le site de Herborian d'ailleurs. Je vous avais mis le prix je pense juste ici, mais il coûte 33 € et moi je l'avais eu à moins 20% avec le code Hélène. Et la livraison gratuite sur le site de Herborian. Donc écoutez, si jamais vous voulez le tester, moi je vous le conseille à 100%. Il est vraiment très bien et je regrette absolument pas. Vraiment, je sais pas si vous pourrez voir mon contour des yeux. Certes, il n'est pas complètement camouflé, mais il est très beau, il est très lisse. Il n'y a pas d'effet de matière, il est frais, il est beau. Et le soir, c'est exactement pareil. Donc je suis très contente de cet anti-cerne. Je suis ravie d'avoir acheté un anti-cerne, même si je n'ai pas respecté mes résolutions sur les anti-cernes. J'en ai déjà acheté 2. Je l'ai revendu, le terracotta de Guerlain. Donc du coup il ne compte plus. Il sera pas dans ma collection. Mais du coup celui-ci je vais le garder et je vais l'utiliser parce que je le trouve vraiment génial. Allez, on continue, on va passer du coup au filtre pastel parce que je ne l'ai pas réutilisé depuis que je vous l'ai montré en vidéo. Donc le filtre pastel c'est... en gros, c'est le secret signature d'Arnaud Sol Dourdin, grand maquilleur de mode qui sublime depuis... Bon, ça on s'en fiche. Mais en fait, même sur le packaging, ils disent pas ce que c'est. Appliquez le filtre pastel à l'aide d'un gros pinceau en mouvement circulaire sur l'ensemble du visage. Il y a 9,5 grammes, moi j'ai atteint 0,1, je l'avais acheté sur le site Charlotte Bio avec un moins 30%, c'est fait en Italie, c'est vegan. Et voilà tout ce que je peux vous dire sur ce produit. Mais on nous dit pas exactement quelle est sa fonction, on nous dit juste c'est le filtre pastel. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est censé lisser le teint? Est-ce que ça fait... On sait pas. On sait pas et du coup on peut dire tout ce qu'on veut en fait finalement. Allez, je vais essayer de trouver le pinceau que j'avais utilisé la dernière fois, qui est un pinceau qui ressemble fortement au pinceau qui est vendu avec, c'est le It Cosmetics celui-ci, je sais pas lequel c'est exactement, le numéro 8, et il ressemble fortement à celui qui est vendu pour être utilisé avec, mais sachez que si le produit ne marche pas avec plusieurs pinceaux, c'est pas le pinceau qui fera la différence, c'est que c'est le produit qui fonctionne pas, selon moi, hein, bien sûr, parce qu'on m'avait dit dans la précédente, quand je l'avais utilisé, de peut-être utiliser le pinceau qu'elle avait avec. Non, pour moi j'ai des pinceaux, j'ai des très bons pinceaux, dont celui-ci, celui que j'avais utilisé. Pour moi, non, il n'y a pas besoin d'acheter le pinceau pour que ça fonctionne, ça devrait fonctionner avec des pinceaux comme ça. Donc ils disent qu'il faut l'appliquer en mouvement circulaire. Alors moi déjà je vais en déposer un petit peu parce que je vais déplacer du coup mon fond de teint. J'ai pas poudré, j'ai pas appliqué de poudre cette fois-ci parce que moi j'ai une poudre qui est lissante. Donc si c'est un produit qui lisse, du coup on ne voit pas forcément parce que j'ai déjà le teint qui est lissé par la poudre. Donc là je vais en appliquer un petit peu sur tout le teint.
Alors ça l'aide pas le filtre pastel là parce que j'ai un truc qui a foiré sur mon teint. Je sais pas ce que c'est mais il y a un truc qui a foiré. On l'applique en mouvement circulaire, je vois pas ce que ça changera mais bon, écoutez. Ils disent qu'il faut chauffer les matières pour que ça fonctionne bien. Pas besoin de faire tout ça, moi avec une poudre. J'ai peur de décoiffer mes sourcils, on y va doucement Aurélie. Effectivement ça lisse un petit peu le teint. Là ça a rattrapé un petit peu les conneries que j'avais avec mon fond de teint. Pas extraordinaire, mais encore une fois là c'est pas une bonne journée pour le tester. Pour moi, par rapport à ce que j'ai vu, c'est une poudre de finition qui matifie très légèrement, mais pas pour les peaux mixtes à grasse hein, bien sûr, qui embellit quand même un petit peu le teint, parce qu'on a quand même un éclat naturel hein, qui est laissé sur le teint, c'est très joli. En fait je trouve que on l'aurait appelé poudre de finition, pour moi ça aurait été bon aussi. Qui lisse légèrement le teint, pour moi ça aurait été très bien aussi. Donc voilà, pour moi c'est une poudre de finition qui lisse le teint et voilà, qui va pas forcément matifier mais qui va venir faire fondre les matières, tout ça. Enfin voilà, c'est rien d'exceptionnel mais c'est quand même un joli produit. On va prendre la teinte maintenant numéro 5 Pirou pour faire un bronzer avec. Toujours avec le même pinceau. Bah alors, on va essayer de l'appliquer comme ça. Alors, on va le tapoter. Et ensuite on va le travailler. Peut-être pas le bon pinceau pour la teinte bronzer par contre. Enfin il n'est pas fait pour ça hein, là-bas. C'est moi qui ai pris une teinte bronzer pour essayer. Parce que souvent ce genre de poudre là, j'aime bien les appliquer en bronzer. C'est joli, c'est discret. La teinte elle est hyper intense en fait dans le pan. Mais en fait non, ça, en tant que bronzer ça passe bien. Après c'est pas le bronzer le plus joli que je vais avoir. C'est pas fait pour ça. La poudre elle est pas assez selon moi crémeuse pour être un bronzer poudre comme j'aime. C'est bizarre ce que je dis, je sais. Mais là du coup ça me donne bonne mine. Ouais, c'est pas mal, ça me donne bonne mine, c'est sympa. Voilà pour le teint. Non c'est joli quand même, je dois dire quand même que c'est joli. Là le bronzer franchement j'aime bien comme ça a réchauffé le teint parce que c'est hyper naturel, il n'y a aucune démarcation ni rien du tout, c'est très bien fondu au teint. Donc non j'aime bien la teinte de bronzer par contre. Je vais peut-être le garder sous la main là pour les prochains jours. Allez on va appliquer le blush et on va prendre le blush de chez Essence. Ça je vous l'ai déjà montré, c'est le The Blush en teinte 90 que j'avais utilisé qu'une seule fois et là j'ai très envie de le réutiliser parce que c'est un super blush. On va prendre le pinceau de chez Real Technique. C'est un pinceau blush nude hyper joli. Il fonctionne super bien, il se mélange super bien au teint, pas trop poudreux. Il est quand même bien pigmenté, on le voit bien là, vous voyez. Voilà, super joli blush que je trouve toujours aussi joli. Maintenant on va appliquer l'highlighter de chez Catrice, c'est le More Than Glow Highlighter en teinte 010 Ultimate Platinum Glaze. Qui est joli mais c'est pas mon préféré en highlighter au niveau de la teinte. Je trouve que, je sais pas, je suis pas emballée par la teinte de ce produit. Et je trouve qu'il met trop l'emphase sur la texture de la peau, je trouve qu'il n'est pas assez fondant comme highlighter pour se fondre correctement à la peau. Donc ça c'est pas un produit que j'aime. Je trouve la texture un petit peu trop sèche et pas assez fondante. J'aime bien les highlighters un petit peu plus fondants. Je vais finir les yeux avec vous. Donc vous voyez déjà je trouve qu'une fois que j'ai le teint qui est fait, les yeux ressortent quand même plutôt bien. Et je trouve ça très joli. Je vais prendre un pinceau plat, la teinte lumineuse ici. Si on peut appeler ça une teinte lumineuse, mais ça se voit pas trop sur le teint. Et je vais faire mon ras de cils avec. Je pense que je vais prendre un crayon. Je vais prendre le crayon de chez Sephora, le taupe. J'aime bien celui-ci, si je le trouve. Parce que j'ai tellement de crayons là-bas dedans. Vous voyez, ils rentrent même pas tous complètement. Ah bah sinon je vais prendre celui-là, le Mushroom de Urban Decay. Je pense que ça devrait aller. Très bien, comme ça. Donc ça fait des yeux assez intenses, mais je m'y attendais de toute façon avec cette palette. Très joli. En fait, une fois que le teint il est fait, ça fait bien ressortir le maquillage. C'est quand même très joli. Après, est-ce que je vous dirais que c'est unique et que c'est indispensable? Non, pas du tout. Mais c'est quand même, j'apprécie quand même mon maquillage. Je sais pas ce que je vais mettre sur les lèvres. Je vais juste les démaquiller là pour enlever un petit peu le fond de teint que j'ai dessus. Mais je sais pas trop
trop ce que je veux mettre avec au niveau des lèvres parce que j'avais sorti ce rouge à lèvres de chez Sephora. Vous savez, c'est le numéro 3 que j'avais eu dans le swap avec Tiffen. Je vais voir si ça pourrait aller. Là, je trouve que ça va pas trop mal aujourd'hui avec ce maquillage là. C'est plutôt sympa, je trouve. Donc voilà le résultat final. Regardez pas vraiment les détails de mon teint. Et encore, franchement, le filtre pastel, il a quand même bien rattrapé le coup sur mon teint. Parce que vraiment, je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé entre mes soins et la Super Bébé. Alors que d'habitude, franchement, ça fonctionne hyper bien. Ou c'est peut-être mon éponge qui était pas assez humidifiée. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui s'est passé en tout cas. On va faire un rapide récap des produits. Et après, je vais vous quitter. La palette, vous l'aurez compris, une bonne petite palette. Franchement, finalement, une fois que le teint il est fait, je suis contente du résultat. C'est très joli. Mais elle me rappelle quand même la Mini Star de chez Natasha Denona. En moins bonne qualité, si on peut dire, même si c'est de bonne qualité, vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est un peu dans le même genre que celle-ci, mais ce que je regrette par contre, c'est ce fard là, j'aurais aimé qu'il y ait une teinte peut-être de transition un petit peu plus foncée, légèrement, et une teinte, même la même teinte, mais un petit peu plus métallisée, un petit peu plus lumineuse, histoire d'avoir le choix, parce que là du coup si on veut vraiment quelque chose d'un peu plus impactant, on est obligé d'utiliser celui-ci. Donc voilà, on n'a pas trop le choix en fait des looks, et je trouve que c'est un petit peu dommage, même si elle coûte que 13 €, je trouve que c'est quand même dommage d'avoir pas autant de possibilités de look alors que quand on met deux fards lumineux, bah déjà c'est un petit peu plus évident. Elle est bien, je sais pas ce que ça donne au niveau des autres teintes, vous me direz si vous les avez testées ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve ça bien, mais pas non plus, je vous dirais pas de foncer acheter ces palettes même si c'est à petit prix. Vous avez compris, le Super Bébé Concealer c'est vraiment un coup de cœur, j'aime beaucoup cet anti-cerne, j'aime beaucoup la couvrance, même si c'est pas de la haute couvrance selon moi par rapport aux cernes que j'ai, faudrait que j'essaye de les corriger un petit peu avant, peut-être que ça devrait aller mieux, mais en tout cas il est très beau sur le contour des yeux, il lisse le contour des yeux, il hydrate le contour des yeux et il est très longue tenue, il ne bouge pas de la journée et ça j'ai trouvé vraiment très appréciable. Donc celui-ci je peux que vous le recommander, il est vraiment génial et en plus si vous arrivez toujours à le choper avec le code Hélène, donc moins 20% et les frais de port gratuits sur le site d'Herborian, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Je vous ai pas dit sa contenance, j'ai complètement oublié, c'est 10 ml, donc c'est très raisonnable je trouve comme contenance et vous en avez pour un long moment. Donc ça c'est une très belle découverte que je vous recommande. Et puis après les autres produits je vous en avais déjà parlé, que ce soit pour l'highlighter ou le blush. L'highlighter c'est pas mon highlighter favori, je trouve qu'il manque un petit peu de fondant pour ma peau. Le blush je le trouve vraiment génial, il est excellent. Blush petit prix, vraiment si vous cherchez des blushs petit prix un peu teinte nude, celui-ci il est parfait. Et on va finir avec le filtre pastel. Alors je trouve que c'est quand même un joli produit, mais je trouve que de dire que c'est un produit nouveau qui est pas comme les autres, c'est pas une poudre, c'est pas ci, c'est pas ça. Voilà, je trouve que c'est en faire un petit peu trop, alors que selon moi c'est une très jolie poudre de finition. J'ai le teint qui est bien lissé, qui est très joli et je l'apprécie plus sans avoir utilisé de poudre avant que d'avoir utilisé une poudre avant. Donc si vous l'avez et que vous disiez ouais il est quelconque, utilisez-le sans poudre en fait, vous verrez la différence. Moi je vois vraiment la différence, j'ai un très joli teint qui est très bien lisse, ça lisse vraiment le teint, mais à utiliser sans poudre. Donc moi j'ai suivi les recommandations qui avaient été données dans sa vidéo, mais non, en fait moi j'utiliserais plutôt en poudre de finition parce que là franchement je trouve que mon teint est très joli, il y a un éclat naturel. Après c'est pas une poudre qui va venir matifier le teint, ça je vous l'ai dit. Mais si comme moi vous avez la peau normale à sèche, c'est parfait, ça par exemple pour l'hiver, pour éviter de déshydrater la peau, c'est génial. Donc je suis quand même contente de ce produit là, mais je trouve pas exactement comme on le décrit. Pour moi c'est simplement une poudre de finition qui lisse le teint et qui le fait vraiment très très bien. Donc j'ai les deux teintes, je suis très contente, j'aime bien en fait, j'aime bien mon teint, je trouve que j'ai le teint qui est réchauffé mais c'est tout en naturel. La teinte plus foncée, la teinte Pierrot, elle se fond super bien au teint, c'est très joli. Donc vraiment non, je suis très contente de ces produits. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Si vous avez testé ces produits là, dites-le moi en commentaire, partagez votre avis, ça me ferait très plaisir. Moi sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!